9h04, retour dans le live TV Finance. La bourse de Paris vient d'ouvrir, on jette un coup d'œil au CAC 40 en repli de 0,22% à 5476,42 points. Et on retrouve immédiatement Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Bonjour Dorian. Bonjour Anne-Laure. Alors, on l'a vu vendredi, les chiffres de l'emploi américain ont reboosté un peu les marchés, mais les investisseurs continuent de s'inquiéter du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Il y a des rencontres de leurs émissaires respectifs prévues en fin de semaine. Dans ce contexte, à quoi faut-il s'attendre sur le marché parisien ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que les chiffres, les NFP de vendredi 14h30 ont plutôt contrebalancé, on va dire, les attentes des investisseurs. Ils ont été plutôt corrects sans être incroyables, mais surtout on a vécu tout au long de la semaine dernière une batterie de mauvais chiffres, notamment l'ISM non manufacturier côté américain. Alors c'est vrai que de plus en plus, principalement les investisseurs s'attendent à ce que la Fed, la Banque centrale américaine, abaisse à nouveau ses taux, donc le 30 octobre prochain, parce que c'est vrai que l'ensemble de la semaine a été quand même plutôt mauvaise, on va dire, au niveau des statistiques américaines. Vous l'avez dit, il y a ces négociations qui reprennent jeudi, vendredi entre Pékin et Washington. Donc là aussi, ça a alimenté à la hausse un timide rebond sur les différents indices occidentaux, notamment sur le CAC 40 depuis vendredi. Et enfin, la troisième actualité à surveiller, plus spécifique au CAC, c'est le fait qu'il y ait l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de prise de contrôle par Boeing des activités aéronautiques civiles du Brésilien Embraer. Donc là, c'est plutôt évidemment lié au bras de fer avec Airbus. Alors, à titre personnel, tout au long de cette semaine, je vais surtout peu investir par précaution. Donc c'est la prudence de mon point de vue qui doit dominer cette semaine sur les volumes boursiers investis. Dans le cas du CAC 40, je vais surtout attendre un retour sur les 5530 points, donc une soixantaine de points au-dessus des valeurs actuelles globalement, 5530 pour acheter l'indice, et avec deux principaux objectifs, celui des 5575 et par extension 1620, voilà, mais ce sont encore une fois des objectifs que je vais suivre avec très peu de volume, peut-être 2 à 3 fois moins que ce que j'ai l'habitude d'investir, puisqu'on a plusieurs rendez-vous majeurs tout au long de la semaine. Il y a également la balance commerciale chinoise. Bref, il y a tout un tas de sujets qui viennent se croiser pour cette semaine, et on l'espère avec le rebond qui devrait être confirmé au niveau des indices depuis les chiffres de vendredi après-midi. Et on l'a vu en plus ce matin Dorian, il y a des chiffres allemands, des statistiques allemands sur la production allemande qui sont pas très bons non plus. Donc du coup, c'est prudence sur la semaine. Et si on est investi, qu'est-ce que vous conseillez plutôt de prendre une partie de ces bénéfices ou de faire le dos rond ? Tout à fait, de prendre une partie de ces bénéfices, en particulier à proximité des 5500. Alors ça aurait été plutôt un commentaire en milieu de semaine dernière, et surtout de se spécialiser sur des actions moins soumises, on va dire, à ces différents aléas. Là, je renvoie plutôt sur les 3 dernières valeurs que l'on avait vues ensemble jeudi dernier. Et bien justement, on vous retrouve dans quelques instants pour les Market Movers du jour.